Bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission proposée par le diocèse de Monaco, comme tous les samedis soirs sur RMC après l'after foot. Je donne tout de suite la bienvenue à mon invité de ce soir, qui est le pasteur évangélique et aumônier du sport, Joël Thibault. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier chez les éditions du Cerf votre premier livre dont le titre est L'aumônier des champions, celui-ci, qui a été préfacé par Olivier Giroud. Et on y reviendra. Dès les premières pages, vous invitez les lecteurs à, je cite, plonger avec vous au cœur, je cite encore, de 20 ans de vie au service des champions. En tant qu'aumônier, comment vous faites à être au service de ces personnes un peu spéciales qui sont les champions? Déjà, en les considérant comme des êtres à part entière, Normands, de jambes, de normaux, bras. voilà, pareil, et puis ayant une passion pour le sport, étant moi-même passionné pour le sport, je peux les comprendre. Et donc, après, c'est des relations normales avec quelque chose d'atypique parce que ça peut aboutir sur des conversations spirituelles. Mhm. Ça peut aboutir à la prière, à la lecture de la Bible et donc c'est aussi des personnes qui sont en capacité de réfléchir et de s'interroger sur le sens de la vie. Est-ce que c'est difficile pour ces personnes de, voilà, séparer un petit peu leur vie normale de ce qu'ils sont en train de faire avec vous, prier peut-être tout simplement, ou demander un conseil? Ce qui est difficile pour un sportif, c'est que tout tourne autour de son sport, de sa performance, de sa carrière et donc pour certains, dissocier les 2, c'est difficile jusqu'à l'heure de la retraite. Après ça touche à des questions, d'identité, personnelle, de ce quoi on a mis, notre énergie, Mhm. et ce qu'on appelle, se faire Oui. et on fait les choses et on devient ce que l'on fait et on existe seulement parce que l'on fait et pas pour qui on est. Donc ça, c'est aussi poser un autre regard Et les sur la clubs, parce que il y a aussi une partie importante de leur temps qui est gérée par les équipes, le staff de l'équipe, etc. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec eux, par exemple, dans votre travail? alors des problèmes non, ça dépend de, en fait, les clubs, si on est aumônier dans un club, c'est que le club nous a donné une accréditation, Mhm. ce qui est très rare en France. Après, on peut être aumônier lors d'une compétition internationale, ce qui est mon cas, où j'ai fait de multiples compétitions au service des athlètes, Mhm. quelle que soit leur nation, mais le plus souvent, pour les francophones, puisqu'il y a d'autres collègues aumôniers anglophones, hispaniques qui interviennent, qui sont, aussi dans l'équipe dans laquelle je fais partie. Mais, c'est plus si on fait de l'accompagnement spirituel, auprès de joueurs, ça se fait dans le cadre privé, donc le club n'a pas à intervenir. Là où, c'est plus les joueurs qui, des fois, ont des remarques désobligeantes de certains dirigeants qui disent: «Là, tu nous parles de ta foi ou de ton Jésus dans tel, média, on aimerait bien que tu te taises» et par exemple, Marco Sierra qui était au PSG, l'a clairement, Mhm. expliqué à une époque ou même Edmilson, à Lyon, mais voilà, on était déjà il y a 10 ans, 20 ans pour certains. Aujourd'hui, c'est un peu plus décomplexé. Oui, donc un peu de chemin a été fait par rapport à ces champions-là. Vous écrivez encore, je cite, que vous avez réussi à séduire Émilie, votre femme, à bord d'une Ford Fiesta 3 portes. Et je souris parce que ça m'a fait sourire ce passage. Comment faites-vous pour expliquer à un champion de foot qui gagne des millions, par exemple, que la foi, ça ne s'achète pas? Alors ça, c'est pas simple, hein, avec, les phénomènes C'est de pas pour jeter une pierre contre les l champions, mais oui, bon. non, mais quand après on a un phénomène là, si on me chauffe, je peux répondre, hein, sur l'évangile de la prospérité, Ouais. où on fait miroiter, aux gens que plus ils donnent d'argent, plus Dieu va les Mhm. bénir. Bon, C'est l'un des passages que... l'église catholique a connu ça, hein, Un à une peu, époque, hein, un peu. elle vendait des indulgences. Elle a dû s'en repentir et découvrir la grâce. Donc c'est ce qui a donné aussi, en partie la réforme. Donc c'est de réaliser que, le talent sportif, c'est un don, c'est une capacité,
comment on va l'utiliser? On l'utilise soit pour notre propre gloire, soit pour une autre gloire. C'est celle de Dieu qui est présentée dans le livre. Et puis, oui, d'avoir un rapport qui est différent, que tout ne s'achète pas, effectivement, et que c'est une question de cœur. Et heureusement que tout ne s'achète pas, parce que ça veut dire que le pauvre, il ne pourrait pas avoir accès à Dieu. Et finalement, la véritable pauvreté, elle est spirituelle quand on découvre que finalement on est faible, on est pauvre spirituellement. Heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume de Dieu. Finalement, reconnaître qu'on a besoin de Dieu, c'est déjà découvrir la richesse. Parce que vous dites effectivement dans votre livre aussi qu'il y a certains de ces champions, par exemple, que quand ils doivent, enfin, ils voudraient, comment dire, commencer une relation sentimentale avec une autre personne, ils savent pas si cette personne est intéressée à ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont. Donc, Exactement. Alors, c'est pour ça que je leur recommande de fréquenter des églises avec des personnes qui sont engagées dans la foi, avec qui pourront déjà partager des valeurs en commun. Et puis, il y aura peut-être un peu moins mais ils sont immunisés. de suspicion, Voilà, peut-être. ouais. Parce que même dans les églises, quand même, il y a des gens qui ne sont pas toujours. Bien intentionnés, malheureusement. Ça, Malheureusement. c'est sûr que il faut qu'on balaye devant notre propre porte, mais ça pourrait déjà poser des bonnes bases. Des jalons. Avant les championnats du monde du Qatar, la presse a parlé de certains champions qui avaient fait recours à des marabouts. Vous ne croyez pas que certains de ces grands sportifs qui peuvent vous approcher pensent que vous êtes un peu une espèce de marabout, une espèce d'homme de Dieu, et donc que vous avez des pouvoirs un peu plus que Oui, les oui, oui, autres? c'est le risque, hein, alors on est peut-être un petit peu moins vus que comme des marabouts parce qu'ils ont des rituels bien spécifiques et puis les les marabouts, oui, ils viennent, pour pouvoir porter chance, pour faire une guérison et malheureusement, pour, souvent jeter des sorts et des malédictions, aux autres. On peut, être vu comme un faiseur de miracles, ça c'est sûr, comme celui qui va avoir une Dans prière les biens et dans les mal, dans le sens une que. prière ouais, une prière magique, celui qui va débloquer, Hmm. un contrat, une situation. Donc ça peut être le danger. Mais de l'autre, il faut pas s'empêcher de prier et de prier avec foi, avec les convictions que Dieu nous donne. Je pense que Dieu n'est pas contre le fait qu'on réussisse, mais pourquoi je veux réussir? Est-ce que c'est pour ma propre gloire ou finalement ça va être aussi pour, être une bénédiction pour les autres? Finalement, vous aidez, entre guillemets, à déplacer le curseur entre soi et quelque chose d'autre. Donc, faire des choses pour soi-même, soit faire des choses pour la gloire de Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, c'est réaliser de toute façon, les sportifs, à un moment donné, qui vont le plus loin, c'est ceux qui, ne font plus les choses, pour eux-mêmes et qui ont trouvé Par un but exemple, qui est plus grand qu'eux. on peut donner quelques exemples, pas des personnes, mais quelqu'un qui a dit, avec, je ne sais pas, avant un but seulement sportif, de performance, et après, je ne sais pas. Heu, Bah, oui, c'est le sens. Je pense là tout de suite à Marie Pierce. Mhm. Je pourrais penser à André Agassi, mais comme je connais Marie, personnellement, je pourrais dire qu'à un moment donné, le tennis devenait une souffrance parce qu'elle ne Mm. le faisait pas pour elle, elle le faisait pour son père et son père, avait été, dans l'abus de pouvoir par rapport à Mm. à elle et donc il y avait plus ce plaisir et quand elle a découvert, en devenant chrétienne, que le sport, c'était un don que Dieu lui avait donné et ben c'était libérateur, pour elle. Elle jouait pour quelque chose qui était plus grand qu'elle. Donc ça donne du sens parce qu'à certains moments, heu, quand on perd le sens, on a envie d'arrêter. Il y a beaucoup de sportifs qui ont envie d'arrêter parce que derrière, ils se à quoi ça rime, en fait? Et surtout, ils pensent parfois au moment d'après, du placard. Vous en parlez d'ailleurs aussi dans votre, qui est quelque chose de très dur parce que, effectivement, les champions sont souvent soumis à des pressions très fortes. Et du point de vue psychologique et du point de vue physique aussi. Et est-ce qu'ils vous demandent parfois de les aider à surmonter ces pressions et aussi vous avez parlé à la fin du livre de la nouvelle devise olympique.
Plus qui vite, plus haut, plus fort, exactement ensemble. ensemble, Mm. qui est effectivement, elle doit être lue dans un sens un peu positif, parce que sinon ça risque d'être dangereuse, une source de pression justement pour ces champions. Oui, alors, le ensemble, il demande à être, démontré, mais c'est je pense comprendre aussi qu'on ne devient pas un champion tout seul. Hmm. C'est la somme des rencontres qui font que, on a été formé, les conseils des éducateurs, souvent anonymes, amateurs, bénévoles, qui ont été là, des gens qui ont encouragé, qui ont soutenu, peut-être des parents, des grands-parents qui ont emmené à l'entraînement, qui ont été là pour soutenir alors qu'il y avait pas la lumière et puis, donc, ça, c'est aussi aux sportifs d'apprendre à être, reconnaissant qu'il ne se construit pas tout seul et c'est comme la foi, elle ne démarre pas de nulle part. Il y a forcément quelqu'un qui nous a parlé, peut-être qu'on n'était pas disposé à entendre à un moment donné, mais il y a des choses qui ont été semées dans notre vie et à un moment donné, ça germe, ça éclot et on doit être reconnaissant et c'est pour ça que Dieu a donné l'Église, qui est une formidable équipe, en fait. Et c'est un travail d'équipe. On n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien ensemble. D'ailleurs, vous écrivez que vous avez signé un contrat pour la Trinité, qu'est-ce que Le c'est? Trinité Football Club, je crois que j'ai dû appeler ça. Ouais, je sais plus si c'est Dieu le Père qui est le président, Jésus qui est le coach, et puis le Saint-Esprit, le directeur sportif, quelque Donc, chose comme ça. chacun a son rôle. Encore une question, malheureusement, le temps à notre disposition est très limité. Est-ce que c'est facile de parler de Jésus aux champions? C'est facile, oui et non, ça dépend de leur ouverture, de leur intérêt. Heu, pas parler de Jésus s'ils ont pas envie d'en parler. Il y a des circonstances, là je reviens, d'un match, à Rome, dans le stade, à côté du stade olympique, avec le Variété Club de France. Nous Bah, il saluons. il y avait des champions du monde qui étaient là. Ils sont venus alors à la fois pour voir le pape. Moi, on m'a demandé de faire la prière d'avant-match. Donc, je les ai quelque part bénis, j'ai encouragé à regarder vers Dieu qui a donné les dons et les talents et de l'utiliser d'une manière qui honore notre, prochain et qui honore Dieu. Donc finalement, ce sont des opportunités pour poser la question: «Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous connaissez de Jésus?» Après, libre à eux de dire ce qu'ils ont envie, mais de but en blanc, je vais pas aller voir Didier Deschamps et lui demander, ce qu'il pense de Jésus parce que peut-être Et qu'il est à vous, des années-lumière de ça. voilà, vous le ferez pas non plus avec n'importe qui. Voilà, c'est vraiment une rencontre qu'il faut avoir, un dialogue. On n'est pas là pour imposer notre foi, nos croyances, mais quand on a un dialogue avec des personnes et qu'on se présente, il faut pas non plus avoir honte de parler de Jésus. Parce que c'est une personne, aimable, aimante et au plus haut point respectable. Et justement, l'un des champions avec lesquels vous avez parlé de Jésus, c'est Olivier Giroud, que je rappelle a préfacé votre livre L'aumônier des champions qui vient de paraître chez les éditions du Cerf.